Bienvenue dans ce témoignage de Camille qui a partagé tout son retour, son feedback sur mon accompagnement, qu'elle suit avec moi, les échanges qu'on fait ensemble, les calls qu'on fait ensemble, tout de A à Z et également les résultats qu'elle a atteints qui commencent à être très intéressants. Elle a commencé avec 200 € de chiffre d'affaires, là elle fait des mois à 8 000 € de chiffre d'affaires. Ça fait un moment que je ne la accompagne plus en ce moment parce qu'on a atteint les résultats ensemble. Si toi tu es intéressé pour avoir de mes conseils gratuitement ou pour en savoir plus sur mon accompagnement, j'ai un numéro de téléphone ou un lien en dessous. Je te laisse réserver un appel ou m'envoyer un message bien construit pour me poser tes questions. Je me ferai un plaisir de te répondre gratuitement, de te donner de la valeur. Et si tu as besoin d'un accompagnement, on pourra s'appeler pour que tu m'expliques davantage ce que tu veux faire. Je te laisse avec le témoignage de Camille. Si on doit parler peut-être un peu chiffres, si tu as un avant-après à nous donner, là, avant l'accompagnement et après l'accompagnement. Ouais, bah clairement, comme je disais tout à l'heure, avant l'accompagnement, le mois d'avant, j'ai fait genre 200 €, un truc comme ça. Et tout de suite, le mois d'après, avec toi, j'ai tourné autour de 4 500 €, je crois. Et le mois d'après, on était à 8 300, il me semble, quelque chose comme ça. Donc j'ai doublé. Trop bien. Et le but là, Et c'est de doubler mois par mois, hein. ouais, exactement. En tout cas, Après, c'est encourageant. ouais. C'est encourageant parce que je pense qu'il y a des gens qui font mieux, il y a des gens qui font moins bien, mais en fait, ça prouve juste une chose, c'est que ta méthode, elle marche et quand on la suit et qu'on l'applique bêtement, enfin peut-être pas bêtement parce que ça fait vraiment beaucoup d'investissement, mais ça marche. Et le gros plus de toi, Pierre, c'est quand même que tu es très disponible. Quand tu vois, on a pris la formation, moi je me disais, j'en ai rencontré plein des coachs, ils disent tous oui, il y aura un groupe, il y aura un machin, et puis au final, ils sont jamais dispo. Toi, je peux t'écrire, tu vas répondre dans la journée. On peut s'appeler régulièrement, une fois, deux fois, plusieurs fois par semaine si besoin. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on attend quand on prend une formation. Trop bien. Ça me fait trop plaisir que tu me dis ça. C'est vrai qu'on en a jamais, enfin je t'ai jamais trop posé de questions. Donc c'est vraiment là dans ce live que j'ai ton feedback finalement. Ah, tu m'as fait confiance et c'est comme ça qu'on est parti. Si là tu devais mettre une note sur 10 sur l'accompagnement par exemple. Je peux mettre que 10. Parce que franchement, je faisais pas de vente et avec toi, je fais des ventes et j'atteins mes premiers objectifs et je suis sûre qu'on va atteindre les prochains aussi. Donc, je peux que recommander ton accompagnement. Au début, c'est trop dur de, tu vois, se lancer et dire, OK, je te fais confiance parce que des gens comme toi, on va pas se mentir, des coachs sur les réseaux, moi, personnellement, je suis inondée. J'ai que ça. J'ai beaucoup de gens en plus maintenant qui m'écrivent en me disant, oui, je vais t'aider à augmenter tes ventes, etc. Mais le problème, c'est il y a beaucoup d'arnaques. Et moi, quand je t'ai pris, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, fais attention, il y a beaucoup d'arnaques sur les réseaux, etc., etc. Et puis, je suis contente au final de pas les avoir écoutés et de t'avoir fait confiance. Trop bien. C'est quoi tu penses qui t'a fait aussi passer le pas? C'est l'expérience et mes compétences que j'avais pendant l'appel ou c'est la confiance que je t'ai accordée? Franchement, déjà, le premier appel que tu as fait, tu m'as tout de suite donné des petits tips. Et puis, t'avais rien à gagner. Alors oui, si, t'avais à gagner que je suive ton accompagnement, mais je veux dire, on a échangé plusieurs fois, même après, sans que je te dise que je suis OK de partir avec toi. Et puis, pendant notre appel, j'ai vu que t'étais carré, tu savais de quoi tu parlais. Tu m'as proposé aussi plusieurs manières pour qu'on travaille ensemble. Et je me suis dit, OK, en fait, qu'est-ce que j'ai à perdre? À peu près 3 mois qu'on travaille ensemble. Qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain ça fonctionne? Qu'est-ce qui pour toi a été les meilleurs conseils? euh, Comment tu penses que Naillit a pris une meilleure direction en bossant avec moi? Franchement, tout, tu m'as instauré un cadre que j'avais pas déjà de base. En janvier, sans mentir, j'ai fait quoi? J'ai dû faire 250 balles, c'est tout. Et je comprenais pas le problème parce que j'avais testé de lancer des ads et tout ça en janvier, enfin avant de t'avoir en tout cas. J'avais lancé des ads, j'avais lancé plein de choses, ça marchait pas, je comprenais pas. Et toi, t'es arrivé, tu m'as expliqué les chiffres, j'ai compris où je devais regarder, ce que je faisais parce que comme on dit, genre oui, alors moi je crée du contenu, mais j'avais pas toute la partie stratégie. Je ne comprenais pas comment interpréter tous les chiffres que je voyais. Donc tu m'as aidé là-dessus, tu m'as mis un cadre sur les posts, parce que mine de rien, c'est toi qui m'as appris à structurer mes posts. Aujourd'hui, quand je fais des vidéos boost, il y a toujours le hook, l'explication, les avis clients, etc. Enfin, tout ce qu'il y a dans ta méthode. Et ça a été vraiment un game changer pour moi, pour, euh, pour Nelly, pour poster le contenu en fait. Et la régularité aussi, ça c'est quelque chose, il faut que je travaille encore dessus parce que ça se ressent dès que je relâche, je le vois dans mes ventes. Mais l'assiduité à poster régulièrement, à faire des stories, à être vraiment présent pour les abonnés en fait, pour la clientèle, c'est hyper important. Et Grave. Là, moi, je m'attendais à une autre réponse de ta part sur le moment où qu'est-ce qui a fonctionné sur Naillit. Souviens-toi, quand on a commencé sur Naillit, c'était un problème de lecture, mais c'était surtout que tu étais sur du Facebook Ads et tu t'arrachais les cheveux parce que
Tu faisais des ventes, mais t'étais pas rentable, un jour oui, un jour non, et ça marchait pas, et en fait, t'étais dépendante de Facebook à mort. Et quand on a commencé ensemble, on a analysé les stats, et je t'ai dit, la Camille, c'est, même si on améliore et qu'on fait, parce que les stats étaient bonnes, mais ça collait plus entre les créas, l'intérêt du produit, la boutique et tout, c'était pas bon. Et en fait, ce qu'on s'était dit, c'est même si tu continues, tu vas toujours, ça va être pareil. Donc là, il faut qu'on change de strat et qu'on adapte quelque chose de beaucoup plus concret et que tu sois moins en train de subir Facebook, quoi. Et c'est ça finalement, je trouve finalement qui t'as arrêté Facebook, on a analysé les chiffres, on a compris ce qui intéressait. Toi, tu savais déjà tes clients, ce qu'ils voulaient, ce dont ils avaient besoin, et c'est là qu'on a mis en place le boost de poste finalement. Non mais t'as raison, oui, en fait c'est clairement ça, c'est qu'en fait t'es arrivé, on a regardé mes pubs et tu m'as dit bah stop, on arrête, genre j'ai de l'engagement, mais clairement tu fais pas les ventes, ça suit pas, donc on coupe. Et derrière on est passé vraiment à 100% sur Insta et c'est ça qui m'a débloqué. J'ai gagné des abonnés et j'ai fait plus de ventes alors que pour moi c'était pas envisageable. Je pensais que je devais absolument passer par la case Facebook Ads, faire des publicités parce que c'est ce qu'on voit sur internet, tout le monde parle de ça. Et en fait bah pas du tout. Ça n'a pas du tout été le cas. Et même aujourd'hui, quand je lance des campagnes sur Facebook Ads, parce que je me dis, bah, c'est peut-être le niveau d'après, bah, c'est pas ce qui fonctionne le plus, c'est vraiment les boosts. En tout cas pour moi, pour ma communauté, les boosts et être actif, c'est ce qui marche.